Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2021 et on vient d'apprendre encore une sombre histoire d'espionnage de dirigeants européens par les États-Unis d'Amérique. On a appris en l'espèce que plusieurs dirigeants européens, même d'assez nombreux dirigeants, mais parmi lesquels, au premier rang desquels, la chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel, mais aussi, si l'on comprend bien, le président Macron, un certain nombre de dirigeants politiques et économiques français, eh bien tout ce petit monde a été espionné par les États-Unis d'Amérique pendant plusieurs années, et en particulier par la NSA, la National Security Agency, qui est une des agences de ce que l'on appelle la nébuleuse de la communauté du renseignement américain, qui comporte plusieurs, je crois 12 ou 13 ou 14 agences, dont la CIA et dont la NSA sont parmi les plus connues. Voilà. Alors, ce qui est intéressant en la matière, c'est que on apprend par la même occasion que les communications de Angela Merkel, de Macron, etc., ont été espionnés, notamment lorsqu'ils sont des communications transatlantiques qui utilisent des câbles de transmission et que sur ces câbles, il y a des dérivations. Et les dérivations sont en fait écoutées par le Danemark. Le Danemark, qui, je le rappelle, est un pays membre de l'Union européenne, qui est un pays scandinave, qui est un pays qui a refusé d'ailleurs l'euro, mais qui fait partie de l'Union européenne, et d'ailleurs dont le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, Anders Fogh Rasmussen, qui était le Premier ministre danois, est devenu secrétaire général de l'OTAN ensuite. Et donc ce petit pays, le Danemark, eh bien, en parfaite amitié et en parfaite coopération avec les États-Unis d'Amérique, comme un grand, filait les informations à Washington pour espionner les dirigeants français et allemands. Alors, ça fait scandale. Ça fait scandale. Ça vient du Danemark, d'ailleurs. Alors, ça gêne beaucoup Mme Merkel, qui est en fin de mandat. Ça gêne aussi M. Macron, parce qu'en fait, ces deux dirigeants auraient préféré que l'on n'en parle à point. Pourquoi je peux dire ça? Parce que tout simplement, c'est pas la première fois que ça se produit. On est fatigué de le savoir. Je rappelle que dans les années 90, sous Mitterrand, il y avait eu, on avait décidé, la France à l'époque avait décidé de virer un certain nombre de diplomates américains. C'était une autre époque. Plus près de nous, on a appris en octobre 2013 qu'il y avait eu justement une surveillance des dirigeants français par la NSA américaine. Le gouvernement français avait essayé d'obtenir le soutien de nos États, des États membres de l'Union européenne, de nos partenaires européens. Vis-à-vis, je rappelle quand même que la construction européenne, elle est vendue aux Français, elle est vendue au grand public comme permettant de faire contrepoids aux États-Unis. Vous savez, connaissez cette fable. Donc, vis-à-vis du public français, il avait été décidé, que c'était pas bien du tout, et donc il allait falloir sévir. Sauf que en octobre 2013, eh bien, la France s'était rendue compte qu'elle était en fait très isolée. On vient un petit peu plus loin, on en arrive en juin 2015 et patatras, de nouveau, on apprend que la NSA a surveillé, a écouté, a espionné les moindres faits et gestes de nos dirigeants. Je signale d'ailleurs au passage une petite anecdote sur cette question, c'est que au moment de l'élection présidentielle de 2017, lorsque j'étais allé à l'émission C'est à vous, j'avais été confronté au journaliste Patrick Cohen qui avait cru essayer de faire des bons mots à mon encontre en me traitant évidemment de complotiste parce que j'étais anti-américain ici et ça. Il avait même plaisanté en disant « Alors est-ce que je suis un agent de la CIA ?» Bon, tout ça était tombé à plat. Mais en revanche, je lui avais renvoyé dans les gencives ce qu'avait dit François Mitterrand dans le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou. Et aussi, j'avais dit à Patrick Cohen justement ce qu'on avait appris 1 an et demi avant, c'est-à-dire l'écoute faite de François Hollande par la NSA. Regardez ce petit passage, vous vous le rappelez certainement. Vous savez ce que, par exemple, on a appris c'était quand? Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, à cette occasion, il y a d'ailleurs une petite notice Wikipédia qui, alors, c'est 3 étoiles dans le Michelin, c'est vaut le voyage. Je vous conseille d'aller la voir. Du moins, tant qu'il en est encore temps. Pas suite à cette vidéo, ça va peut-être être légèrement modifié. Mais il y a une notice Wikipédia qui nous apprend que de 2006 à 2013, en effet,
les services de renseignement américains ont écouté les dirigeants français. Bon, notamment par le réseau Échelon, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis que la France a protesté. Et donc, je vous voyez à l'écran, allez regarder cette notice. Si je rigole, c'est parce que, comme dans toutes les notices Wikipédia, c'est assez structuré. Et donc, lorsqu'il y a un événement, il y a la synthèse de l'événement, les faits, l'historique, etc. Et puis après, il y a les conséquences. Je vous invite à regarder les conséquences qu'il y a. Les conséquences. Cette section est vide, nous apprend Wikipédia. C'est-à-dire qu'il ne s'est strictement rien passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des protestations du gouvernement français pro forma, comme on dit en latin, c'est-à-dire pour la forme, et puis pour la galerie, et puis ça a duré 24 heures, et puis ça a été écrit dans les journaux, puis les journaux, le lendemain, on emballe les œufs avec, et puis c'est terminé. Il ne s'est strictement rien passé. Il va rien se passer non plus cette fois-ci, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que cette fois-ci, on a également une petite cerise sur le gâteau, c'est que le Danemark est mêlé à cette affaire. Or, le Danemark est un pays membre de l'Union européenne. Alors évidemment, j'ai vu M. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une ânerie ou une sottise ou quelque chose d'absolument ahurissant. Donc là, il a dit que c'était extrêmement inquiétant parce qu'il y a les États-Unis et le Danemark. La presse française a l'air d'être très surprise. Certains se disent mais comment est-il possible d'avoir le loup dans la bergerie, quelqu'un qui travaille en fait pour les États-Unis d'Amérique. Je voudrais dire ici quand même à ceux qui veulent bien m'écouter que ça n'est pas nouveau que l'Union européenne est dans la main des États-Unis d'Amérique, y compris pour l'espionnage. Et le dindon de la farce, le principal dindon de cette farce, c'est la France. Qu'est-ce qui me permet de le signaler? C'est que, parallèlement à l'Union européenne, il y a un réseau d'écoute mondial qui s'appelle le réseau Échelon. Ce réseau Échelon, qui a été mis sur pied après la Seconde Guerre mondiale, est fondé sur un réseau qui s'appelle UKUSA, United Kingdom, United States et A pour Australia. Et en fait, il y a les principaux États qui font cette surveillance, c'est les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Australie et aussi la Nouvelle-Zélande. Mais c'est un réseau mondial. Vous trouverez toutes les informations d'ailleurs sur Internet, notamment sur Wikipédia ou sur d'autres. Je vous conseille d'aller plutôt d'ailleurs sur les versions en anglais qui sont plus détaillées. Et vous verrez que c'est un réseau d'écoute planétaire, des grandes oreilles, aussi bien des communications téléphoniques que par les câbles sous-marins qui sont écoutés et qui sont écoutés par des grandes oreilles. Qui se situent où? Qui se situent aux États-Unis d'Amérique, qui se situent au Japon, qui se situe en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais qui se situe également en Europe, et en Europe, en particulier dans deux États. Le Royaume-Uni, du côté notamment d'un des grands centres d'écoute, c'est à Cheltenham, dans les Cotswolds, c'est-à-dire près à l'ouest de l'Angleterre, pas très loin du pays de Galles. Il y a également à Merioneth, enfin c'est dans deux différents endroits. Et en Allemagne, c'est également le deuxième pays en Allemagne, dans une base qui s'appelait Bad Aibling, qui a été, si j'ai bien compris, désaffectée en 2007 et qui désormais se trouve près de Darmstadt. Ça s'appelle le Dagger Complex, près de Gripsheim, près donc de Darmstadt. Je signale ça parce que certains diront oui, mais maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, nous voici entre nous. Mais non, puisque on jette un voile pudique, on fait semblant sur cette affaire que la France et l'Allemagne auraient les mêmes intérêts. C'est pas du tout vrai, puisque les Allemands, notamment dans cette base de Dagger Complex, qui fait partie intégrante du réseau Échelon. Je vous montre ici quelques photographies et plans que l'on peut voir sur le fonctionnement de ce système d'écoute généralisé mondial. Encore une fois, c'est à la fois les communications téléphoniques, c'est les SMS, ce sont les réseaux qui passent par des câbles sous-marins, par les satellites. Enfin, tout est absolument écouté. Il y a des milliards de messages qui sont filtrés chaque jour et qui, sur un certain nombre de mots-clés, font ressortir, par exemple, tel ou tel message. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que, premièrement, il n'y a pas d'Union européenne. c'est sur un truc aussi fondamental quand même que la sûreté des communications. On touche à la souveraineté, on touche au secret d'État. Vous avez un pays comme le Danemark, mais aussi comme le Royaume-Uni, maintenant le Royaume-Uni, mais aussi comme nos amis allemands,
qui n'hésitent pas à balancer des informations aux uns et aux autres, notamment aux États-Unis. J'en parle en parfaite connaissance de cause parce que lorsque, dans ma vie antérieure, lorsque j'étais en cabinet ministériel en 1994, je travaillais auprès de M. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et nous avions été approchés par l'entreprise française Thomson, qui participait à un appel d'offres au Brésil, puisque la République fédérative du Brésil avait décidé de refaire la couverture aérienne la couverture radar de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est évidemment, comme vous l'imaginez, gigantesque. Et il y a la nécessité pour les autorités brésiliennes, et en particulier les autorités militaires, de voir un petit peu ce qui s'y passe. Puisque l'un des trafics importants qui peut se passer en Amazonie, ce sont des petits avions qui font du narcotrafic à peine au-dessus de ce que l'on appelle la canopée, c'est-à-dire au-dessus des arbres de la forêt amazonienne, et donc ils sont très difficiles à repérer par des satellites normaux ou par des radars normaux. Donc il y a un système de surveillance, de couverture radar de l'Amazonie. Alors, il se trouve que j'avais été mêlé à ce dossier, puisque j'étais en charge de ça pour le compte des entreprises françaises, et c'était un dossier qui avait été remporté en 1963 par l'entreprise française Thomson, parce qu'en 1963, figurez-vous que la France était dirigée par Charles de Gaulle et que les militaires brésiliens qui dirigeaient le Brésil avaient plus confiance dans l'indépendance de la France que dans les États-Unis. Donc plutôt que d'accorder aux États-Unis le marché, et les militaires brésiliens savaient parfaitement que toutes les données concernant le Brésil partiraient aussitôt à la CIA, les militaires brésiliens avaient préféré donner le marché en 1963 à la France. C'était le résultat de notre politique d'indépendance nationale, de prestige qui nous valait énormément de soutien à travers le monde. Or, c'est de cela qu'il ne s'agit plus, puisque maintenant nous sommes complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique d'une part, mais en plus de ça, on se fait absolument piller toutes nos informations. Et moi, j'étais allé avec le ministre, avec Gérard Longuet, nous étions allés, il se le rappelle certainement, nous étions allés en avion, qui est un avion qui avait été d'ailleurs payé par l'entreprise française qui soumissionnait, pour emmener le ministre français de l'Industrie et du Commerce extérieur à Brasilia pour essayer de défendre in extremis le dossier qui était en train de nous échapper. Alcatel qui était en train de perdre au profit, je crois, de Raytheon qui était l'américain. Et on avait pris un petit Falcon 900, on s'était arrêté aux îles du Cap-Vert, on était parti un soir du Bourget, on est arrivé à 6 heures du matin à Brasilia. On avait eu une série d'entretiens au plus haut niveau, notamment, je me rappelle, avec le général Lobo, qui était un ministre de la Défense. On avait vu un certain nombre de ministres. Et puis on était reparti le soir même, puisque le ministre, le nôtre, M. Longuet, avait des obligations calendaires, d'agenda. On était reparti. Donc moi, j'ai fait cette chose assez étonnante de faire un aller-retour au Brésil en une journée sans même y dormir. Je vous raconte ça au-delà de l'anecdote parce que, en fait, on a perdu ce gros contrat, ce gigantesque contrat, en 1994, malgré ce déplacement in extremis du ministre pour essayer d'infléchir au dernier moment les autorités brésiliennes. On a su d'ailleurs après coup que les autorités brésiliennes, certaines d'entre elles, semblaient avoir eu des rétrocommissions, comme on dit pudiquement. Mais surtout, on a appris que toutes les communications entre les autorités françaises, mais aussi l'industriel, etc., et les autorités brésiliennes avaient toutes été écoutées par le système échelon, par nos amis anglais et allemands qui avaient refilé toutes les informations à la partie américaine qu'ils avaient données évidemment à l'entreprise américaine Raytheon. Voilà comment ça fonctionne, la vraie vie. Hein. Je parle pas des coups de violon de M. Clément Beaune ou de M. Macron sur l'Europe, naninana. Là, je parle de la vraie vie. Je parle de ce qui se passe en vrai. En vrai, l'Union européenne, on a mis des crocodiles dans le même marigot. Tout le monde se déteste. Et si on peut nous tailler des croupières pour le grand frère américain, on le fait. Voilà la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de ça ? Ben rien. Enfin rien dans l'immédiat. C'est-à-dire que là, vous avez M. Macron qui va nous faire sans doute un discours dont il a le secret, voilà, avec quelques envolées lyriques. Quand on reprend les journaux d'ailleurs de 2013 ou de 2015, comme ceux qui sont apparus à l'écran, vous verrez, vous allez sur Internet, vous verrez des déclarations comme ça de M. Laurent Fabius,
ministre des Affaires étrangères. Vous avez eu M. Hollande, président de la République ensuite, etc. Les gens disent c'est inadmissible, ce comportement est absolument inadmissible entre des États qui sont des alliés, comment est-ce possible? Non, mais inadmissible, ça a été admis puisqu'il ne s'est rien passé. Ben là, il ne se passera rien. Donc la conclusion de la conclusion, c'est que moi je m'adresse à vous. Quelle indignité! Quel caractère minable! Est-ce que vous vous rendez compte que la France est dirigée par des dirigeants depuis maintenant des années? L'histoire dont je parle, c'est 1994. Ça fait donc 27 ans. Ça fait depuis un tiers de siècle que les Français sont dirigés par des dirigeants, des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres de l'économie, des ministres de l'Intérieur, qui savent pertinemment que nous sommes complètement écoutés par les Américains avec le concours, l'aide de certains de nos principaux partenaires européens, notamment les Anglais, eux, ils sont partis, mais également les Allemands. Maintenant, on apprend les Danois. On apprendra bientôt les Polonais ou autre chose. C'est du pareil au même. Voilà ce que c'est que la construction européenne et voilà ce que c'est que la capacité de réaction des dirigeants français. Alors, pas besoin de vous dire que lorsque ce genre d'affaires sort dans le grand public, évidemment, le grand public n'y porte pas une très grande attention. Dans 2 jours, vous aurez oublié. Mais à Washington, mais aussi à Moscou, à Pékin, à Tokyo, à New Delhi, au Caire, à Ankara, etc., dans un certain nombre de capitales du monde, à Brasilia, dans un certain nombre de capitales du monde, on se dit c'est ça la France? C'est ce truc-là? On peut avoir traité les dirigeants français comme des paillassons. On peut s'essuyer, on a les pieds crottés, on peut s'essuyer sur le veston de Macron et il va garder le sourire. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir perdu sa souveraineté, son indépendance nationale pour cause de construction européenne bidon. Et ça s'appelle avoir perdu tout simplement sa dignité et sa liberté. Méditez-le et faites circuler cette vidéo. Vive la France!